On nous oblige à être maltraitants, à l'hôpital psychiatrique du Havre. Pendant 16 jours, des soignants qui se surnomment les perchés ont élu domicile sur le toit des urgences de l'hôpital psychiatrique du Havre pour réclamer plus de moyens face à des conditions d'hospitalisation qu'ils jugent inhumaines. Ils viennent de signer un accord avec leur direction mais pour eux, le combat ne fait que commencer. Poussettes et voitures défilent devant la façade de l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet du Havre, Seine-Maritime, mardi 10 juillet. Et personne ne semble vraiment prêter attention aux dizaines de banderoles colorées installées sur la façade, depuis le début du mouvement de grève du personnel soignant, il y a près d'un mois. Bienvenue dans l'hôpital de la honte, peut-on lire. Sur le toit de ce bâtiment sans étage, des tentes sont dressées et des personnes en blouse blanche vont et viennent. Patients et riverains de cet hôpital à taille humaine de centre-ville semblent s'être habitués au curieux campement installé sur le toit de Janet, comme est surnommé l'établissement ici. Là-haut, la tente des filles et les tentes des garçons sont installées depuis le 26 juin, explique Frédéric Letouze, délégué du syndicat Sud, membre des 7 perchés, comme se sont auto-surnommés ces soignants en colère. Voix fatiguée, les traits tirés, l'infirmier cache mal son anxiété. On a rendez-vous avec la direction ce mardi après-midi pour acter un accord de sortie du mouvement. On espère que ça va aboutir parce que là, physiquement et psychiquement, ça devient dur. Le pire, c'est les urgences. Voilà plus de 2 semaines qu'une équipe de soignants occupe nuit et jour le toit des urgences, sous un soleil de plomb. Drapés dans leurs blouses, Ophélie, Sylvia, Joanne et Frédéric sont devenus les porte-voix de leurs collègues en souffrance. Soutenus par l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital, ils se battent contre les conditions d'accueil et de soins, maltraitantes qu'ils se disent forcés d'infliger à leurs patients. Le soin, c'est pas du gardiennage, est-il inscrit en lettres rouges sur un drap blanc. D'après eux, c'est pourtant ce à quoi est souvent réduite la mission des infirmiers et aides-soignants de l'établissement, qui doivent composer au quotidien avec 220 à 230 patients pour 192 lits. Le pire, c'est les urgences, annonce d'emblée Frédéric Letouze. Le bâtiment des urgences est dimensionné pour recevoir 5 patients. Et quotidiennement, il en accueille entre 10 et 15, explique-t-il, crispé. Contacté par France Info, la direction reconnaît elle-même une suroccupation chronique. Imaginez, vous êtes hypé mal, vous arrivez aux urgences et on vous propose un matelas par terre, avec un patient à 10 cm de vous, lui aussi en crise. Est-ce que vous allez vous sentir mieux ? Poursuit Ophélie, entre 2 bouffées de cigarettes. Dans l'unité Féroé, où l'on soigne les détenus, un petit parloir sans fenêtre et sans toilette fait office de chambre. À l'intérieur, un matelas, posé au sol. Depuis des années, la salle télé ne remplit plus ses fonctions initiales de salle de repos, puisqu'elle a été transformée en chambre avec 2 lits. Pour les repas, les soignants composent, là encore, avec les moyens à leur disposition, les patients mangent souvent sur une chaise, leur plateau sur les genoux. On n'a pas assez de tables, souffle Frédéric Letouze. Véronique Bélanger, psychologue au service Equinox, réservé à l'hospitalisation des adolescents, s'inquiète, aux urgences, il y a des personnes atteintes de graves troubles psychiques qu'on ne devrait pas laisser à côté d'adolescents. Pour les protéger des adultes, les soignants se retrouvent souvent obligés d'enfermer ces patients à clé dans leur chambre. Une méthode anxiogène et violente, dénonce Sylvia. On a besoin dans votre lit. Les problèmes de place ne concernent pas uniquement les urgences à l'hôpital Pierre-Janet. Les 4 pavillons d'hospitalisation de l'établissement, répartis par secteur géographique, sont souvent saturés. Pourtant, Martin Trelka, directeur du groupe hospitalier, refuse toujours d'ouvrir le pavillon d'Elo, récemment rénové. Celui-ci permettrait la mise à disposition de 22 lits supplémentaires. C'est une consigne du ministère, manifestement. Ils ne veulent pas l'ouvrir parce que ça enverrait le signal politique qu'on peut rouvrir des lits en psychiatrie, et ça donnerait peut-être envie à d'autres hôpitaux de demander davantage de lits. C'est aberrant, explique Johan, aide-soignant et perché lui aussi depuis le début du mouvement.